Une députée s'est sentie très, très offensée lorsque quelqu'un a osé dire la vérité. Et maintenant, elle fait une crise au Congrès, ce que je trouve absolument hilarant de voir une femme adulte se faire dire quelque chose en face et complètement péter les plombs. C'est exactement le genre de choses pour laquelle Internet a été créé et rappelez-vous, cette femme a été élue par le public. Il pense quand qu'elle est une représentation fidèle du peuple américain, ce qui en soi est déjà assez embarrassant, sans parler du fait qu'elle est connue pour avoir des liens avec des entités terroristes, des liens connus. Quoi qu'il en soit, non seulement elle est la risée d'internet parce qu'elle ne supporte pas qu'on lui dise la vérité en face, ce qui en soi est merveilleux, mais elle essaie aussi de faire avancer une motion en ce moment, ce qui est risible en soi. Et si vous ne savez pas encore de qui je parle, nous parlons de l'unique, la terrible, la honteuse, la prétendue partisane du terrorisme, Rachida Tlaib. Regardez ceci par vous-même. Vous allez rire parce que j'ai ri toute la matinée. Bravo à ce gars qui l'a dénoncé. Soyez clairs. Le Hezbollah est une organisation terroriste. La gentille dame du Michigan et ses membres sont des bouchers avec lesquels vous aimez, vous savez, traîner dans une certaine mesure. Aucune nation ne peut être pleinement souveraine lorsqu'un groupe armé opère en dehors de l'autorité de ses élus. Je suis désolé, on devient émotif? Messieurs, nous suspendons. Messieurs, nous allons suspendre. Je suis désolée, tu deviens un peu émotive, donc elle dit qu'il est là dehors en train de dire tu soutiens des terroristes, des vrais terroristes, ce qu'elle fait en fait. Et on va en voir plus dans un instant. Si vous ne me croyez pas et que vous ne voulez pas me croire sur parole, mais elle, il est là dehors en train de dire tu soutiens le terrorisme. Et il est comme, elle est comme, et il dit: «Je suis vraiment désolé. Est-ce que je deviens un peu émotif?» Et je suis totalement pour ça parce que oui, cette femme devient émotive parce que c'est la seule chose à laquelle elle pense, ses émotions et non son cerveau. Et si elle utilisait vraiment son cerveau, elle saurait que soutenir des terroristes, c'est mal. Oui, oui, soutenir des terroristes, c'est mal. Je crois certainement que vous plaidez en leur faveur. Oui, vous défendez les terroristes au quotidien. La Chambre doit retrouver l'ordre. Plaider pour un régime terroriste chaque jour de la part de la dame du Michigan, la Chambre sera... D'accord, regardons les images où on la voit vraiment paniquer, où l'on peut voir son visage, parce que franchement, c'est tellement, tellement incroyablement divertissant. Et Dan Bongino, qui est enfin de retour, Dieu merci, parce qu'il est une voix de raison dans un monde devenu complètement fou. Voyons ce qu'il a à dire sur toute cette saga qui est vraiment divertissante. La scène chaotique vient tout juste d'éclater dans l'hémicycle, quelques instants avant l'émission, entre le député Max Miller de l'Ohio et Rachida Tlaib. Regardez ça. Hezbollah est une organisation terroriste et ses membres sont des bouchers avec lesquels vous aimez, vous savez, traîner dans une certaine mesure. Vous défendez les terroristes au quotidien. La Chambre doit retrouver l'ordre. Vous défendez un régime terroriste chaque jour. C'est une attaque directe contre ma personne. Je demande qu'on vote pour retirer ces propos. Les messieurs de l'Ohio s'assoient. Regardez Ilhan Omar à l'arrière-plan. Elle semble mal à l'aise, c'est hilarant. Vous voyez ce qui se passe. Attaque contre ma personne. Je demande qu'on procède au vote pour retirer ces propos. Les messieurs de l'Ohio vont s'asseoir. C'est une attaque contre ma personne. Je demande que vous retiriez ces propos. Est-ce une attaque contre votre personne si c'est vrai, Rachida Talib? Vraiment, il me semble juste que quelqu'un dit la vérité sur votre personnalité qui est terrible. C'est donc facile d'attaquer si vous voyez ce que je veux dire. Le député Miller a-t-il été injuste envers la députée Tlaib? Dan? Rappelez-vous Dan Bongino, ancien chef du FBI, donc il sait peut-être un peu de quoi il parle, juste un petit peu. Injuste. Je veux dire, ce sont ces gens qui ont dépeint Donald Trump comme un nazi alors qu'il présente un candidat qui a un véritable insigne nazi tatoué à l'encre dermique sur la poitrine. Je veux dire, ces gens méritent tout ce qui leur arrive. Vous savez, David Ars a écrit un livre il y a longtemps, Alliance impie, comment la gauche s'alliera avec n'importe qui tant qu'elle pense que cette alliance lui donnera le pouvoir et lui rendra le pouvoir. Ce n'est rien de plus que ce soit les frontières ouvertes, leur alliance avec les frères musulmans, le Hamas, ces groupes terroristes. Ils s'en fichent. Je ne peux pas le dire aux Américains avec des mots assez forts. Ce parti démocrate moderne, il n'y aura pas de DLC dans les années 1980 pour venir vous sauver avec ce truc de gouverneur du Sud modéré à la Bill Clinton. Votre parti est perdu.
Il a été détourné par des terroristes, des fous, des partisans de l'ouverture des frontières et par ceux voulant supprimer la police. Si vous souhaitez que votre pays sombre dans le chaos et devienne un cauchemar sécuritaire, ce parti est fait pour vous. Au fait, êtes-vous surpris que toutes ces personnes psychotiques soient des femmes? Et non, je ne critique pas les femmes, je les aime. Je pense qu'elles sont absolument merveilleuses quand elles utilisent leurs neurones, mais quand elles manipulent ou manipulent les autres en jouant sur les émotions, ce sont parmi les choses les plus stupides à avoir jamais foulé la planète Terre. Donc ces femmes mènent ce genre de mouvement féminin libéral attardé pour soutenir des initiatives stupides et pour faire tomber les États-Unis. Je veux dire, ils ne pourraient pas avoir plus raison. Maintenant, qu'est-ce que Rachida Tlaib promeut en ce moment? Jeudi, la représentante Rachida Tlaib forcera un vote pour ordonner le retrait des forces américaines de toute hostilité au Liban. Elle essaie essentiellement de retirer le financement militaire d'Israël par l'Amérique. Comme si cela allait jamais arriver. Les reportages montrent que les États-Unis dirigent et coordonnent l'assaut d'Israël contre le Liban, avec le président Trump autorisant ou interdisant certaines attaques. Quand vous évoquez l'assaut d'Israël contre le Liban, il faut préciser, selon l'Institut arabo-américain, qu'il ne s'agit pas d'une attaque contre le Liban. C'est un assaut contre le Hezbollah, qui est une entité terroriste comme Daesh, d'accord, au Liban. Donc lorsque vous dites maintenant que l'Amérique a attaqué Daesh plutôt que l'Amérique a attaqué la Syrie, il y a une grande différence. Parce que si vous attaquez un pays souverain, ce n'est pas la même chose que d'attaquer une entité terroriste à l'intérieur d'un pays, ce n'est pas exactement pareil. Vous seriez surprise d'apprendre que les Américains pensent qu'il ne devrait pas y avoir de terrorisme dans le monde. Je sais. Horreur, choc, surprise. Pour cela et d'autres raisons que nous analyserons bientôt, Rachida Tlaib trouve très offensant d'être vue comme partisane du terrorisme. Lorsque nous avons compris que cette émission serait notre travail à plein temps, nous avons su qu'il nous faudrait des sponsors. Mais j'ai insisté pour ne promouvoir que des produits bénéfiques à nos abonnés. Nous avons cherché des entreprises qui pourraient réellement améliorer votre vie et Chapter a été l'un de nos premiers choix. Vous n'avez pas besoin que je vous dise que Medicare est problématique et coûteux et ça me dérange beaucoup, mais c'est pour ça que Chapter existe. Et s'il vous plaît, dites-moi que vous avez commencé à les utiliser parce qu'ils vous aident à choisir le plan qui a vraiment du sens pour vous, et non pas le plan qui profite aux conseillers. Les utilisateurs économisent en moyenne plus de 1100 $. L'appel est gratuit, dure 20 minutes et peut vous faire économiser, à vous ou à l'un de vos proches, beaucoup d'argent et de stress. Alors appelez Chapter au 6 110 680 3337, c'est bien le 610 680 3337. Et soutenez la résistance pendant que vous y êtes. Quoi qu'il en soit, le vote sera un verdict clair sur la question de savoir si les membres du Congrès approuvent l'implication des États-Unis dans l'invasion, l'occupation et la destruction du Liban par Israël. Les États-Unis ne peuvent pas permettre que cela continue. Blablabla. Les choses stupides, vraiment stupides, que nous voyons partout. Voyons ce que Brian Mast a à dire à ce sujet. Cette résolution, elle est irresponsable et elle manque de sérieux. C'est exact. Vous demandez de retirer les troupes américaines d'un pays où nous ne sommes pas en conflit. Israël tue des terroristes, dont je viens de citer toutes les attaques qui ont eu lieu depuis début avril. Mais nous ne sommes pas en conflit là-bas. Tu dis qu'on ne peut pas garder de militaires là-bas. Je souhaite engager un dialogue et céder du temps à mon collègue. Peut-on y laisser aucun militaire ? Représentante Tlaib, je vous cède 30 secondes ou 10. Ne pouvons-nous laisser aucun militaire? Je voudrais savoir si mademoiselle Karam, étudiante d'Akala, au sud du Liban, n'était pas une terroriste. Elle a été assassinée lundi. Elle rentrait chez elle après ses examens à l'université libanaise de Beyrouth. Vérifiez-le. Intéressant. Tellement intéressant. Soudainement, Rachida Tlaib se soucie vraiment des chrétiens et des valeurs chrétiennes, comme les valeurs de l'Amérique, alors qu'elle omet aussi de mentionner que les chrétiens au Liban ont été persécutés par les islamistes du Liban. Parce que pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le Liban est censé être ce pays arabe multiculturel. Arabe ne veut pas dire islamiste. Cela signifie quelque chose de complètement différent. Cela veut dire des personnes originaires du Moyen-Orient. En fait, il y a beaucoup d'Arabes juifs que les gens ne connaissent pas. Mais au Liban, ils ont essayé de créer cette division multiculturelle entre différents types d'Arabes, différentes entités religieuses, des chrétiens, etc. Ils n'ont pas vraiment réussi parce que les islamistes n'ont pas particulièrement apprécié cela et ils ont créé une entité terroriste qui persécute constamment ces chrétiens. Petite anecdote pour ceux d'entre vous que ça intéresse. La bombe israélienne a frappé la voiture familiale, tuant elle, son frère Tony et son père James. Elle était chirurgienne dentiste, pas terroriste. Notre pays doit cesser de soutenir ces meurtres. J'aime quand il dit « prouve-le ».
Cette semaine, le Hamas a publié des déclarations affirmant que le journaliste tué par Israël travaillait en réalité pour eux sous couverture de journalisme. C'est leur façon d'agir. Ils transforment des gens normaux en terroristes, ou présentent des terroristes comme des citoyens ordinaires pour ensuite dire « Mon Dieu, il l'a tué ». Israël ne fait pas ça. On sait tous que c'est simple, c'est un test de QI très basique. Pour moi, ce n'était pas une terroriste, mais une personne qui devrait vivre aujourd'hui, une étudiante prometteuse. Mes collègues doivent savoir. Je vais reprendre mon temps et vous en laisser pour débattre. Je vous accorde du temps, mais il est difficile de vous comprendre quand vous criez. En résumé, c'est comme si elle disait « Il faut stopper ce qui se passe au Liban car elle ne sait pas ». Regardons cela. Un groupe de surveillance tire maintenant la sonnette d'alarme sur ce qu'il qualifie de graves préoccupations éthiques et de sécurité nationale concernant la représentante démocrate Rachida Tlaib dans un nouveau rapport. Le groupe. C'est pas vrai. Des préoccupations concernant Rachida Tlaib. Sans blague, comment est-ce possible? Mais c'est la citoyenne civile américaine la plus remarquable et parfaite. En alléguant qu'elle a des liens avec des organisations terroristes, Jeff Harris du Bureau national des informations nous rejoint après avoir examiné ce rapport ce soir, qui portait surtout des contributions de campagne au discours public. Décomposez tout ce que vous savez. Donc, l'Institut pour l'étude de l'antisémitisme mondial. L'antisémitisme et la politique publient un rapport intitulé « La rhétorique et les associations problématiques de Rachida Tlaib », un document de 19 pages évoquant d'importantes préoccupations éthiques et de sécurité nationale. Ces préoccupations sont liées aux affiliations présumées de Tlaib avec des groupes terroristes et à ses interactions documentées avec des organisations liées à la fois au Hamas et au Front populaire de libération de la Palestine, deux organisations terroristes étrangères. Le rapport suggère également que la rhétorique de Tlaib soulève certaines inquiétudes quant aux risques potentiels pour l'intégrité éthique et institutionnelle des États-Unis. Qui aurait cru, qui aurait pensé qu'une sympathisante des terroristes ne soit en réalité pas alignée avec l'éthique des États-Unis? Pas moi, je n'aurais jamais fait le lien entre ces deux choses. Comment aurais-tu pu, comment aurions-nous pu, nous... Nous ne faisons que commencer. Je veux leur dire à tous, À chaque complice de génocide. regardez cette salle. On ne bougera pas. Nous n'allons nulle part. Nous n'allons nulle part. Nous n'allons nulle part. Nous n'allons nulle part. C'est vraiment triste et en même temps un peu hilarant et hystérique. Oh 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 oh. Elle est tellement stupide. Et malheureusement pour nous tous, elle existe vraiment dans la réalité et elle se bat chaque jour pour les droits des Américains. Regardez comment elle traite ce gars. Rachida, Tu représentes l'Amérique ou la Palestine? Madame la députée Tlaib. l'ironie de ces gens. L'ironie du fait que ces personnes aient la citoyenneté et prétendent être pour l'Amérique alors que littéralement, la seule chose dont elles peuvent parler, c'est d'essayer d'aider un autre groupe de personnes qui n'ont rien à voir avec le peuple américain. C'est franchement un peu épuisant, un peu hilarant. Et le fait que les Américains n'aient rien fait pour écarter les personnes qui agissent clairement contre l'agenda américain me dépasse franchement. D'Ilhan Omar, la squad jusqu'à AOC, vous savez, Ilhan Omar qui fait toutes ces fraudes, et AOC qui est littéralement une marxiste communiste, Rachida Tlaib qui soutient les terroristes. Vous avez ces personnes, quoi, ce groupe de femmes qui sont au Congrès et qui se battent en fait pour des choses qui relèvent toutes de la fraude, du marxisme, du terrorisme, des convictions anti-américaines, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elles sont toujours au pouvoir. Les amis, mes amis, je pense qu'il est temps que nous réagissions à cela, vous ne trouvez pas? Merci de votre attention à ce sujet.